ici avec Pierre Goupillon, tout récent champion de France élite MX2 pour la deuxième année de suite. D'ailleurs, je vous invite à retrouver son interview sur MX2K, on en a fait une il n'y a pas très longtemps. Et donc, ouais, un petit programme mondial aussi quand même à la maison. Et puis tu vas faire d'autres Grands Prix également ? Ouais, c'est sûr que deuxième fois champion de France, donc c'était l'objectif en premier, on va dire. Et ouais, quelques Grands Prix. J'ai fait Arco déjà, où j'ai fait une 12e place dans une manche, donc c'est pas mal. Et Ernée, Saint-Jean et Lommel de prévu. Donc voilà, maintenant aujourd'hui on est à Ernée et on va essayer de briller devant le public français, essayer d'accrocher un top 10, ça serait bien, et pourquoi pas meilleur. Bah oui, c'est ce que j'allais dire en fait. T'es sur une vraie bonne dynamique. On a l'impression que t'as jamais été aussi bien posé au niveau pilotage. Physiquement, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est ça. Top 10 avec un bon départ, ça paraît largement accessible. En plus, on n'est pas si loin de chez toi ici. Ouais, c'est sûr que le départ sera primordial. De toute façon, dans toutes les courses, c'est comme ça. Mais ouais, je vais me battre jusqu'au bout et je vais donner le meilleur de moi-même dans tous les cas. Et le principal, c'est de se faire plaisir avant tout. Et quand je me fais plaisir, je roule bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va conclure là-dessus, mais vous avez fait une petite déco bien sympa là pour le Grand Prix de France. Et ouais, on en profite, c'est l'occasion de mettre des belles couleurs comme ça sur la moto, surtout qu'il va y avoir du public français et ça va répondre présent. Et voilà, je pense que ça fait plaisir à tout le monde et c'est assez important. Et ok, et ce matin ça a donné quoi les chronos ? Là c'était les warm-up ce matin, je fais le 13e temps. Après c'est serré, si je gagne une seconde je passe 5. Donc ouais, non, c'est correct. Après le terrain va se dégrader, donc ça va être de mieux en mieux, ça va être plus sélectif. Mais va falloir être prudent et bien rouler avec sa tête. Et justement ce terrain, il a l'air parfaitement préparé, il y a un petit peu des sauts qui ont un petit peu évolué, ça a l'air plaisant à rouler, non ? Ouais, c'est sûr que c'est plaisant, c'est rapide surtout. Mais le dessous est vraiment dur quand même, va falloir se méfier, ça glisse. Mais ouais, il y a des gros sauts, on se fait plaisir quoi, sur la piste. Ok, écoute, on te remercie beaucoup Pierre et on te souhaite le meilleur. Bon, merci à vous en tout cas. Là, on est avec Paul Aronnet, donc on se dépêche parce qu'en fait t'as les chronos du Beauf dans très peu de temps. Et ça se présente comment ? Enfin, parle-nous un peu du début de saison de tes pilotes, à la fois de Tom, Guillon et Toto et puis Toto. David Brasseras. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le début de saison donc pour David se passe plutôt bien. Donc là on vient de finir le championnat d'Espagne, il est champion d'Espagne. Ouais. À l'Europe il doit être 7 ou 8 du championnat. Voilà, en bagarre. On espère pour encore mieux. Tom Guyon, on le sait, a eu une blessure en fin d'année l'année dernière, donc il a arrêté tout l'hiver, une blessure au genou. Il a repris donc, au mois d'avril seulement, donc forcément il a loupé tout l'entraînement de l'hiver, donc c'est vrai que c'est pas facile quand on revient comme ça en cours de saison, mais il monte en puissance quand même, il a fait quelques beaux coups d'éclat, il montre une belle vitesse de pointe, donc ça laisse présager de belles choses. Ouais, il n'a pas perdu son sens du départ aussi. Voilà, il part toujours aussi bien. Là, ce matin en Italie, il a montré qu'il avait une bonne vitesse, ce matin encore. Donc quand tout va se mettre bout à bout, je pense qu'il peut faire des très belles manches. Et c'est quoi des très belles manches ? Ça serait du top 5 ou du top 10 ? C'est quoi l'objectif exactement ? Comme je lui dis, il faut y aller step by step. Là, j'aimerais bien qu'il rentre régulièrement dans les 10 et puis dans les 7 et puis pourquoi pas dans les 5. Je pense que c'est vraiment possible. Donc voilà, là le Grand Prix de France, c'est un terrain qu'il aime bien à Ernée. Il est motivé, donc on va voir ce que ça donne. Et physiquement, il est revenu à 100% ou ? Ouais, physiquement, c'est juste la partie manque de roulage. Ouais, c'est vraiment ça, parce que physiquement, de l'hiver qu'il n'a pas eu en fait. Exactement. Okay. On sait qu'on a beau s'entraîner physiquement, il faut quand même faire de la moto. Bien sûr. Voilà, ça il pêche un peu là-dessus, mais ça revient bien. Et Toto ? Toto, ça progresse, ça continue de progresser gentiment. Il a fait une deuxième manche en Espagne plutôt correcte, avec des bons points. Donc voilà, petit à petit, ça suit sa progression et j'espère que là ce week-end il va faire de belles choses encore. Écoute, on te remercie beaucoup et puis on vous souhaite le meilleur. Merci. Cette fois on est avec Stéphane Dassé, le boss du team Bud Racing évidemment. Donc pour le championnat d'Europe, comment ça se passe avec Quentin Prunière? Quelle saison il a fait et puis quelles sont tes attentes ici devant le public français?
Ah ben ouais, bon, c'est un week-end un peu spécial, le Grand Prix de France c'est toujours spécial. Depuis hier on ressent un peu une effervescence qu'on n'a pas vue en Grand Prix depuis hyper longtemps. On est vraiment content d'être là, ça fait plaisir, il n'y a qu'en France. Et puis c'est sûr que Quentin monte en puissance, cette année il commence à faire des bons résultats. Il a que 17 ans, il avait 17 ans à 15 jours, donc il est encore jeune, il pourra rouler en 125, mais il commence à faire des bons trucs. Il est monté en puissance à chaque course. C'est vrai que le Grand Prix de France est un peu spécial, on espère que la pression française, la motivation va faire qu'il peut passer encore un petit échelon supplémentaire. Et on rêve d'une moto sur le podium, voilà. Après un top 5 c'est bien, mais c'est vrai qu'on est motivé, on espère des bons résultats. Qu'est-ce qui lui a manqué justement jusqu'ici pour y arriver? C'est les départs, c'est un petit peu de vitesse, c'est un petit peu de physique ou un ensemble? Non, physiquement il est plutôt bien, il manque un petit peu de vitesse pure, un peu d'incisivité on va dire, il roule bien. Après c'est un ensemble de choses, il y a des jours où il a fait des mauvais départs, des jours où il a fait des fautes un peu bêtes, des jours où il roulait bien, donc il n'est pas assez consistant, assez régulier encore, mais il travaille dur, on ne peut pas lui reprocher, avec Thierry Van Den Bosch, il fait un super boulot, et maintenant on voudrait vraiment que ça commence à scorer. Tu as créé le buzz il y a peu de temps en annonçant que tu allais être un des teams officiels pour ce fameux championnat du monde de SX qui est en train de se monter. Tu peux nous en dire plus? Tu as déjà les pilotes, Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, je peux vous dire que ouais, on est super content de faire partie du championnat du monde Supercross. C'est vraiment un nouveau challenge pour nous. C'est très complémentaire par rapport au Team Bud Racing qui fait le championnat d'Europe 250 avec des jeunes. Donc à côté, ça permettrait de faire le championnat du monde, de voyager, d'avoir des pilotes un peu plus mûrs, plus aguerris pour essayer de faire des bons résultats à travers le monde. Et on a signé déjà 2 pilotes sur 4. Donc voilà, on aura 2 250, 2 450 comme chaque team. On a signé 2 pilotes, on a un 3e en discussion très avancée. Et là, je rentre des États-Unis, j'étais une semaine là-bas justement pour des discussions. Et puis il va nous rester une 4e place. Pour le moment, on a 2 places, mais j'espère que d'ici peu, il ne restera qu'une et on va garder une 4e place en stand-by. Un peu plus tard, on va prendre un peu le temps de choisir un 4e pilote, sans trop de pression, que des bonnes opportunités, des choses qui se présentent. Donc on reste ouvert et non, c'est un beau challenge. Tu as signé des pilotes américains alors, si je comprends bien? Il y aura, pour le moment, j'ai pas de pilote français signé dans le team, on va dire. Les 2 pilotes que j'ai signés sont pas français. Et idéalement, on aurait voulu avoir 2 Français, 2 étrangers. Ça traîne un peu avec les Français, donc on avance avec le reste. Et j'espère qu'on pourra quand même avoir au moins un Français dans le team. Et on a vu que le calendrier de ce championnat, il va chevaucher aussi avec le calendrier mondial et Europe. Tu comptes garder une présence en Europe et faire aussi le championnat du monde, dédoubler le team en 2 en fait? En fait, oui, le championnat d'Europe, on garde la structure des jeunes en championnat d'Europe, on ne la change pas. Par contre, ça va se chevaucher, mais très peu, parce qu'en fait, le championnat d'Europe commence en début d'année, en février-mars, et on finit en général le mois de juillet, en plein été. Le championnat du monde de Supercross, cette année, commence en octobre, mais après, à moyen terme, il commencera au mois de fin juin, début juillet. Donc, si tu veux, ça va se chevaucher, mais très peu. Donc, pour nous, c'est vraiment complémentaire. Et donc, voilà. Et puis, en plus, par rapport au Supercross US, ce sera 1 mois et demi après la fin du Supercross US. Donc, il y a de plus en plus de pilotes, je pense, qui feront du Supercross only, qui feront du Supercross en Amérique et qui feront du Supercross mondial derrière. Pas mal de pilotes avec qui j'ai négocié ont déjà signé dans des teams où ils feront que le Supercross, US plus l'outdoor et ensuite le World Supercross. Et voilà, je pense que c'est vraiment nouveau dans le milieu, mais nous en tant que team, on a des aides pour voyager, pour travailler dans des conditions correctes. Les pilotes ont des primes intéressantes aussi, donc je pense que c'est bénéfique pour les pilotes, pour les teams. C'est quelque chose en plus et c'est top. Voilà. D'accord. Écoute, on te remercie beaucoup et on vous souhaite le meilleur dans cette aventure. Mais j'espère vous voir à la première épreuve. Merci. On est ici avec Marc-Antoine Rossi, championnat d'Europe EMX 125. Déjà, on tire un premier bilan de ta saison. On rappelle qu'en élite, tu évolues en 2,5-4 temps, en MX2 évidemment.
Et par contre, tu repasses sur la 125 pour le MX 125. Ça, déjà, c'est pas compliqué à gérer? Ben, c'est sûr, paraître comme ça, c'est assez compliqué. Mais c'est avec KTM que j'ai décidé de faire ça pour prendre un peu d'expérience pour la saison prochaine en EMX 250. Donc c'est sûr, c'est une catégorie qui me plaît aussi, c'est une moto qui me plaît, je prends du plaisir à rouler dessus. Après, la 125, c'est un peu plus sérieux là, avec le championnat d'Europe, mais j'arrive quand même à m'adapter. Et justement, plutôt des bons résultats, on a l'impression, en championnat d'Europe. Est-ce que toi, tu es dans tes objectifs ou est-ce que tu veux encore mieux? J'ai eu, on va dire, un peu pas la poisse, mais en début d'année, ça a été un début d'année assez difficile. Après, depuis le week-end dernier, ça commence à se libérer. Je commence à rouler vraiment comme je sais faire. Donc, je vais essayer d'accumuler les podiums pour essayer de se rapprocher du top 3 en fin de saison. Donc, voilà, on va essayer de tout faire pour. Et le fait d'être ici en France, je pense qu'il va y avoir beaucoup de public. Vous allez être bien soutenus, les Français. Tu l'as senti déjà un petit peu? Ouais, c'est sûr, c'est vraiment cool. T'as des frissons et tout quand tu roules, quand tu pars pour un chrono, t'entends les tronçonneuses, c'est un truc de fou. Ah ouais. Mais le pire, je pense, c'est l'année dernière à la Capelle. Quand tu domines une manche devant et que t'as tout le public derrière toi, c'est un truc de fou. Oui, c'est vrai que t'avais réalisé un énorme Grand Prix à la Capelle, j'y étais. Ouais, j'y pensais plus. Et ouais, là pour le coup, en plus, le public était plus proche encore. C'est ça, et c'était vraiment, t'avais les drapeaux au milieu du terrain et tout, c'était vraiment incroyable. D'accord, du coup, ouais, ça doit donner envie de refaire la même ici. C'est sûr, il va falloir. Hein. Ouais. Le terrain ici, tu connais, tu apprécies, comment ça se passe? Ouais, c'est un terrain où j'ai quand même souvent roulé depuis l'année dernière. On a fait quelques stages avec l'équipe de France. Après, il y avait la course, l'ouverture du championnat de France. Donc c'est un terrain qui me plaît, j'aime bien, c'est technique, de la bonne terre, des beaux rails. Des gros sauts. Des gros sauts, surtout ça, c'est ce que j'aime le plus. Donc c'est vraiment un terrain que j'apprécie et je pense que ça se voit ce matin au chrono. Donc après, il va falloir faire ça en manche. Bien sûr, et donc on finit sur le championnat de France Élite, Bali, donc pas très loin d'ici, dans 2 semaines je crois. Hein. Ouais, en Normandie, mais c'est tout près d'ici en fait. Et c'est quoi l'objectif? C'est monter encore sur... Encore, tu l'as déjà fait le podium ou pas? Non, pas encore. Pas encore, hein. L'objectif c'est quoi alors? C'est de monter sur le podium? Ouais, c'est sûr, c'est l'objectif. Donc après, je suis 6ème au championnat. Pareil, il va falloir se rapprocher du top 5, ça serait cool. Je suis pas loin, donc je sais que je suis capable et même un podium, ça serait pas mal pour une première année. Ok, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite et franchement, profite et merci. Merci à vous. Cette fois, nous sommes avec Philippe Lecomte, donc le grand président, le boss, le boss de ce MXGP dernier. Comment ça se passe pour l'instant? Aujourd'hui, donc on précise, on est samedi soir, un petit peu d'eau aujourd'hui, mais un public qui a quand même vraiment répondu présent déjà. Ouais, c'est impressionnant le nombre de spectateurs présents pour un samedi. Hein. On a les chiffres, on est un peu plus de 7300, donc pour un samedi c'est un bon nombre en fait. Journée par contre un peu épuisante par rapport aux conditions météo, puisque depuis ce matin on attend un gros orage avec plein de vent. Finalement on est passé un peu à côté, ça revient un peu épuisant. On l'a quand même un petit peu pris pendant la manche 125, là, les cieux ils se sont un petit peu ouverts et puis finalement maintenant ça y est là, c'est passé et on va vers le bon on va dire. Ouais, on est vraiment passé pas loin de la catastrophe. Hein. J'ai suivi en direct avec les services de sécurité les radars satellites et voilà, on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Voilà, on a eu la chance effectivement, c'est tombé un petit peu. C'était pendant la manche, le public est resté, il n'y a pas eu de mouvement de foule, donc voilà, on s'en sort pas trop mal. Et toi, à titre personnel, voilà, encore une organisation. J'imagine que c'est énormément d'efforts, ça demande énormément de travail et bon, le résultat, en tout cas, il est là. Le circuit est magnifique, les spectateurs avaient l'air vraiment ravis d'être là et beaucoup de bruit. Ouais, alors c'est surtout une récompense pour l'ensemble du staff. Hein. Là, on est 700 bénévoles de mobilisés pour faire tourner la boutique. Voilà, non, effectivement, ça fait 5 ans qu'on attend ça. Depuis 2017, on n'avait pas reçu de Grand Prix. Voilà, de voir le monde, d'entendre l'ambiance. Voilà, on se rappelle encore tous de l'ambiance de 2015. Ouais. Et voilà, dès que ça crie un peu, on a des souvenirs qui reviennent. Donc c'est vraiment top pour tout le monde. Et puis voilà, c'est aussi la répétition avant le Motocross des Nations 2023. Donc voilà. La prochaine question. Ah pardon. Donc voilà. Aucun problème. Oui, justement, Nation 2023, a priori, vu l'état du cross français en ce moment,
on devrait avoir une équipe qui se tient. Ça va être la folie, non? C'est tout simplement. Ouais, j'espère que ça va être la folie. Mais, effectivement, l'équipe de France donc a gagné son premier titre nation en France, en tous les cas ici en 2015. Quand on voit les résultats aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux US, on peut espérer que la Dream Team soit présente et puis que on retrouve la joie de les voir sur la première marche dans une ambiance indescriptible. Je crois que tout le monde s'en rappelle, la fameuse Marseillaise du dimanche à midi. Donc voilà, non, on est impatient. Mais voilà, l'étape de cette année était vraiment nécessaire parce que remettre en route une organisation comme la nôtre au bout de 5 ans, voilà. Il y a eu des petits couacs, on a géré, ça s'est pas trop vu je crois, voilà, on a réussi à monter quelque chose, mais il fallait vraiment faire ce réglage. Ok, écoute, on te remercie beaucoup et puis bon courage pour demain, encore une longue journée. Merci, à bientôt. Merci. D'être avec Frédéric Vial, le papa de Tom, et lui-même ancien grand champion, au cas où il y a des tout jeunes qui nous écoutent. Et ça se présente comment ce week-end? Donc un week-end un petit peu particulier, puisqu'on est devant le public français. Ça faisait un petit moment maintenant qu'on n'avait pas retrouvé Ernée. Comment ça se passe? Comment ça se passe tout simplement pour Tom? Hier, une bonne qualif et pas trop de pression, beaucoup de public évidemment. Comment ça se passe tout simplement? Bonjour, écoutez, ça fait depuis 2019 qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix, donc c'était Saint-Jean. Et c'est vrai que c'est un moment particulier parce qu'il y a beaucoup de monde et il faut le prendre dans le bon sens. Je pense que prendre quand même les encouragements de tous les gens parce qu'ils sont nombreux, tout le public. Et Tom, pour l'instant, ça va. On essaye quand même de rester le plus à l'écart et faire comme si c'était un Grand Prix normal, quoi. Et faire du mieux, quoi. Et hier on pouvait le suivre quasiment autour de la piste par les encouragements. C'était quelque chose d'assez prenant en tant que spectateur. Et un début de saison qui a commencé un petit peu doucement, une chute à Mantova assez spectaculaire, une nouvelle moto, donc beaucoup de choses quand même. Et là on a l'impression que ça y est, la machine est en train de vraiment bien se lancer. Vous avez trouvé des réglages. On a l'impression que dans son pilotage là, il est vraiment bien maintenant. Oui, il a retrouvé un peu tous ses réflexes, ses habitudes. Il a quand même eu 2 mois d'arrêt après le championnat l'année dernière, 2 mois arrêtés par rapport à son pied. Il a repris tard avec une nouvelle moto qu'il fallait s'adapter aux réactions, tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment une moto complètement différente. Où elle est dans la motricité, elle gomme vachement les réactions. Donc là, je pense qu'il a compris un peu le fonctionnement. Et donc de là, après les résultats se suivent et ça va de mieux en mieux. Et du coup, il y a eu pas mal de testing, j'imagine, à faire pour l'adapter à vraiment ce qu'il avait envie. Oui, on a beaucoup testé, justement, en n'ayant pas pu tester avant. Ce qu'ont fait tous les autres teams GasGas et Husqvarna, nous on a été un peu en retard. Et c'est le retard qu'il y a eu en début d'année avec des chutes. Ça fait partie aussi du truc, malheureusement. Et donc on a comblé et je pense qu'on va encore évoluer dans le championnat. Ok, écoute, on te remercie et puis on vous souhaite le meilleur évidemment à tous les deux. Ouais, merci et continuez à suivre le motocross. Merci Fred. Cette fois on est avec Eddie Seal, ancien champion du monde de supermotard si je ne m'abuse, et belge aussi de ton état. Bon ça arrive. Et dis-moi Eddie, un week-end comme ça, c'est combien de pneus qui passent du camion aux motos? On va passer à mon avis entre 80 et 100. 80 et 100, oui. D'accord. À partir du vendredi jusqu'au dimanche soir, oui. Et tu l'as un petit peu évoqué, j'imagine que dans ces conditions-là, ils savent pas quoi faire. Est-ce qu'on privilégie un pneu pour le départ, on privilégie un pneu pour la piste? Comment ça se passe? Et c'est une décision à vous? Vous en parlez avec les pilotes ou c'est purement les pilotes qui décident?
Voilà, la décision finale revient quand même au pilote. Nous, on est là évidemment pour conseiller. Pour guider. Mais, voilà. Mais je vais dire, il y en a qui vont préférer mettre un pneu ça pour se dire je tente tout au départ. Et après, ben, tant pis, je serai peut-être un petit peu moins bien. Mais dans tous les cas, les deux pneus marchent très bien. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ça marchera. Et bah ouais, pour vous, du coup, c'est plus de travail aussi quand c'est ce type de conditions ou finalement ça change pas grand-chose? Non, hein, c'est plus de travail parce que, comme je dis, ils peuvent venir 10 minutes, un quart d'heure avant le départ, switcher, oui, parce qu'ils sont indécis, ils ne savent pas vraiment prendre une décision, tu comprends, donc ça peut changer au dernier moment. Ok, bah, on vous remercie beaucoup, et donc le team Dunlop et toi en particulier, et puis bah, bon courage. Oui, merci à vous. Ça l'a fait d'extrême justesse, mais on l'a eu le podium français, donc 2 Français même sur le podium avec Thibaut Bénistan, 3e, vainqueur de la deuxième manche, et évidemment Tom Vial qui s'est imposé, qui s'impose donc au général avec... et voilà, il arrive, on va bientôt avoir la Marseillaise, allez, on vous laisse. On est avec Thibaut Bénistan à hauteur d'un super Grand Prix. C'était pas gagné après la première manche où tu as super bien remonté, mais voilà, problème au départ. Et ensuite une deuxième manche flawless, quoi. Un super premier tour notamment. Ouais, c'est vrai que mes 2 manches étaient complètement différentes. Premier départ, un petit problème technique. La moto a pas démarré. J'ai essayé et au bout d'un moment ça a démarré. Donc j'ai tout donné jusqu'au dernier tour parce que je sais que c'est très homogène et tout peut arriver. Donc j'ai tout donné jusqu'au dernier tour pour revenir et pour espérer le podium avec une bonne deuxième manche. Deuxième manche, un bon départ. J'ai un peu débranché dans le premier tour, ce que j'ai du mal à faire normalement. J'ai de suite passé... Un tour de folie, vraiment. Ouais, vraiment un gros premier tour, spécialement les premiers virages et premiers enchaînements. Je suis passé de suite en tête et j'ai poussé du début à la fin avec de la pression des 2 leaders du championnat. Donc ouais, c'était pas facile, mais j'ai roulé comme je sais faire et j'espère rouler comme ça tout au long de la saison. Et c'est ce que tu nous disais en fait avant qu'on appuie sur record, mais le terrain il s'est bien développé et tu t'es senti finalement mieux en deuxième manche avec plus de trous, plus d'ornières. Ouais, je me suis senti à l'aise tout le week-end et je travaille beaucoup sur ça pour améliorer mes chronos et rouler vite quand les terrains sont assez plats et quand tout le monde va vite. Ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que quand c'est un peu plus troué avec des ornières et que c'est difficile, on va dire, c'est là où j'arrive un peu à tirer mon épingle du jeu. Donc ouais, je me suis vraiment régalé. Et t'avais déjà gagné des manches avant, je crois. Non, pas cette année. Pas cette année, mais t'en avais déjà gagné. L'année dernière. Mais est-ce que gagner une manche, comme tu l'as dit en fait, avec vraiment la pression des 2 leaders du championnat, donc ton coéquipier Yago et Tom, c'est quelque chose qui mentalement, ça peut te faire passer un cap, ou de toute façon tu savais que t'en étais capable, quoi qu'il arrive? Je savais que j'en étais capable. Je suis en train de monter en puissance petit à petit. Après ma blessure, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à revenir. J'ai fait quelques bonnes manches,
quelques bons chronos, mais c'est vrai qu'en manche, j'avais un peu du mal à me libérer. En Espagne, je suis arrivé finalement à rouler comme à l'entraînement, tout le week-end aussi. Donc je sais que j'ai la vitesse, la technique et le physique pour me battre avec les deux hommes forts du championnat. Après, tout compte à ce niveau-là, les départs, tout. Donc voilà, je vais essayer de prendre des bons départs et espérer me battre avec eux. Bah ouais, on a l'impression que justement maintenant, en début de saison c'était un peu Simon Lagenfelder, maintenant c'est toi quoi, c'est vous trois en fait, les boss. Bon, les boss, je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, forcément, les deux étaient un peu au-dessus du lot, je pense, et j'espère pouvoir me battre plus souvent avec eux et prendre des bons départs. Ouais. Okay. Bah écoute, on va te libérer, on te remercie vraiment et bravo. Merci beaucoup. Super, je te remercie. On est avec Tom Vial, grand vainqueur du jour, donc déjà félicitations. Un week-end, comment tu l'as vécu tout simplement hier, des conditions super différentes évidemment, la boue, aujourd'hui terrain sec, de bons départs et puis encore une fois la victoire quoi. Ouais, ça fait plaisir bien sûr de gagner. Le samedi, j'ai fait 2 à la manche qualif. Pas facile, j'étais content parce que on a eu beaucoup de boue, tout ça. C'était vraiment presque de l'enduro le circuit. Ouais. Donc non, deuxième, j'avais une bonne place pour aujourd'hui. Ici, l'intérieur est quand même assez important. Donc j'ai pris 2 bons départs. Premièrement, je suis arrivé à gagner. C'est vrai que j'étais pas à 100%, on va dire, avec le circuit, ça glissait beaucoup. On a l'impression que tu as été super solide mentalement. Ouais, j'avais tout le temps. Je pense que j'avais des mauvaises traces au début et Yago a pu vachement me rattraper. Et quand il est revenu derrière moi, j'ai entendu un peu où il allait et ça m'a aidé. Des extérieurs que je prenais pas. Donc les 5 derniers tours, j'ai pu faire vraiment de bons tours. Je fais mon meilleur tour dans le dernier tour. Donc premièrement, les 5 derniers tours, je me sentais vraiment bien, donc c'était top. Deuxième manche, j'ai fait le shot et Thibaut m'a passé dans les premiers virages. J'étais assez énervé avec moi parce que quand je fais le shot, surtout sur un truc comme ça, c'est important de rester devant. Et Thibaut a vraiment mis beaucoup d'intensité les premiers tours, donc ça m'a pas trop aidé. Je voulais essayer de passer, mais pas facile quoi. On a l'impression que justement, il t'a surpris un petit peu dans les premiers tours, dans le premier tour. Il est passé direct et après, compliqué de doubler. J'ai fait le shot et je suis allé un peu trop large et il m'a passé directement après le premier virage. Et j'ai essayé de pousser pour repasser, mais le circuit était quand même pas facile. Après un tour, j'ai dit je vais pas prendre quand même trop de risques, on sait jamais, je veux essayer de pas tomber. Et c'est vrai que ça m'a peut-être mis un faux rythme un petit peu. Et Yago me passe et à 10 minutes de la fin, j'ai fait une chute en haut du circuit dans la boue un peu. Rien de grosse, mais je savais que dès que je suis tombé à la vitesse qu'on roulait, c'était impossible de les rattraper. Donc voilà, 3e de la deuxième manche, bien sûr un petit peu déçu, mais vraiment content de gagner le Grand Prix quoi. Et tu savais que tu avais gagné le Grand Prix, ils t'ont pas noté? Non, ils m'ont mis sur le panneau, mais le dernier tour, j'ai pas regardé. J'avais Ormeau qui était pas très loin, à quelques secondes, donc j'étais quand même concentré de faire les 3 derniers tours de bons tours. Et je savais pas en fait. Je l'ai su quand je suis arrivé au podium quoi. Bon, du coup c'est la bonne surprise. Ouais. Mais justement, Ormeau il t'a mis l'impression un petit moment. C'était le temps en fait que tu reviennes, que tu te remettes. Ouais, en fait quand on tombe, c'est quand je suis tombé en fait, c'était vraiment pas une très grosse chute, mais le guidon, je sais pas pourquoi il s'est vachement tendu. Et j'avais l'embrayage tout en bas, donc j'ai quand même préféré perdre 5 secondes et essayer de remettre le levier d'embrayage. Que rouler comme ça, donc il est revenu et il roulait pas mal parce que je pense qu'il avait la même vitesse que presque les premiers, donc non c'était pas facile, mais j'ai trouvé de bonnes traces et j'ai assez, on va dire, contrôlé un peu les 3-4 derniers tours. Et dernière question, Grand Prix de France quand même, tu l'as entendu le public ou pas? Ouais, tout le week-end, dès le warm-up le samedi jusqu'à la dernière manche, quand on passait surtout au niveau du départ, on entendait beaucoup, au niveau des vagues devant le public, c'était incroyable. Écoute, merci beaucoup Tom.